Bonjour, je vous souhaite le bienvenue chez le webinaire de SolarMarkt avec SolarEdge. Aujourd'hui, Jean-Alexandre Olsac vous présentera la nouvelle gamme de SolarEdge. Et moi, David Galuchet, je fais une courte introduction sur SolarMarkt et je vous présente ce qu'on fait nous. Pour le webinaire aujourd'hui, on aimerait que vous êtes actifs avec nous. Comment vous pouvez participer? Il y a la possibilité d'écrire des questions et on va répondre à la fin du webinaire. S'il y a une question qui est très importante, levez la main. Vous avez la possibilité de lever la main. Comme ça, on va interrompre Jean-Alexandre et vous auriez la possibilité de placer votre question. SolarMarkt, il est présent il y a plus que 30 ans sur le marché solaire. On est le plus grand fournisseur du photovoltaïque en Suisse. On a été récompensé plusieurs fois ensuite, maintenant, les derniers 6 ans, et on est très content d'être récompensé parce que c'est les installateurs qui font cette récompensation. Alors, on voit qu'on fait un job pas mal, mais on sait qu'on peut toujours améliorer et c'est un processus qu'on est tout le temps entre. Alors, on veut devenir encore mieux pour avoir un service pour vous, produire un service encore mieux. SolarMarkt fait partie du groupe BayWa 1G. C'est un groupe allemand dans le segment agriculture et construction. C'est le plus grand marchand de produits agricoles en Allemagne. Il y a plus que 19 000 employés dans la compagnie. Dans le groupe BayWa, il y a le sous-groupe BayWa RE, c'est pour Renewable Energies, et c'est là où toutes les activités dans le renouvelable sont inclus. Il y a des groupes qui construisent des grandes installations éoliennes, le solaire et aussi la bioénergie. Plus que 3 gigawatts étaient installés de grandes centrales et 8,3 gigawatts sont en gestion opérationnelle de BayWa. Et nous, on aimerait être votre partenaire, et dans un partenariat, il y a des bons moments, des très bons moments, quand tout marche, mais il y a aussi les moments où ne plus rien marche, et là, c'est l'importance du partenariat, parce que là, on est de votre côté, on va vous soutenir, on va vous aider, on est là avec notre service qui vous aide quand il y a des problèmes. Dans notre là, ça arrive plus tard. Pour les installateurs, on a beaucoup de supports qu'on fait, des assistances techniques pour vous aider, l'assistance aussi sur une installation initiale qu'on pourrait passer et vous aider. On vous fournit aussi des documents de planification s'il faut, et on a un logiciel, c'est Solar Pro Tool, pour faire la planification conforme aux normes SIA. Avec le logiciel, vous êtes très flexible. Vous pouvez faire la planification de l'onduleur, le système de montage. Vous avez des visualisations 3D que vous pouvez faire et importer aussi des plans des architectes. Alors, ça vous aide vraiment d'être en route très professionnelle pour planifier vos projets. On a une boutique en ligne qui est bien utilisée. Je suis très content que ça marche bien et vous trouvez tous les différents produits qui sont à acheter chez nous. Vous voyez aussi la disponibilité. Alors, si on a les dates qu'on a reçues, ils sont présents pour vous et vous pouvez vraiment très bien planifier si le produit que vous aimeriez avoir, il est en stock aussi dans le futur. Vous avez toutes les informations complètes, les feuilles de données, les instructions d'installation. Vous trouvez tout
sur notre portail. On a une interface avec le Solar Pro Tool que j'avais dit avant. Comme ça, vous pouvez importer tous les produits du système de montage que vous avez planifié avant sur un clic. Alors, comme ça, vous êtes vraiment très vite à planifier et produire des offres pour vos clients. Encore quelques news. En bref, le FESE, il a fait un nouveau site web, le PV Power Suisse. Je vous envoierai la présentation avec le lien et vous pouvez par commune ou par canton voir combien de systèmes photovoltaïques étaient installés, ou combien de potentiel il y a. Moi, comme j'habite dans le canton de Zurich, vous voyez bien, le canton de Zurich, il est pas encore en bonne route en nombre de puissance PV par personne. Le même problème, il a le canton de Genève. Ouais, c'est beaucoup de personnes qui sont présentes dans ces cantons. Ouais, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire. C'est ça, je pense, qu'on peut dire en dehors. Vous pourrez voir la graphique sur niveau de commune. Le 25 avril, il y aura les panneaux de Meyer Burger qui vont entrer dans notre portfolio. Meyer Burger fera une présentation sur le lancement des produits dans le marché suisse. Alors là, vous avez la possibilité de suivre ce lancement. J'ai pas encore de temps, je sais pas encore quand ça va être, mais vous recevez sûrement encore un lien qu'on va vous envoyer. Encore une chose, avant que je termine, c'est qu'on a... Je dois vite enlever ça. Qu'on a une promotion sur les produits. Et je m'excuse de vous montrer le shop en allemand, mais on a une promotion. Jean-Alexandre, on le voit, mon écran? C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est en petit. Ouais, le fait le plus grand possible. Comme ça, on a un kit promotion pour SolarEdge qu'on a tout nouveau. C'est un onduleur hybride. Alors celui-là qui va marcher avec la batterie SolarEdge qui va venir de 5 kW et 14 panneaux en noir avec une puissance de 360 watts ou en blanc en 375 watts. Alors c'est le deux kits promotionnels, alors un bon prix qui sont en action pour vous. Je vous montre en allemand parce que je m'excuse, il y a les textes de produits qui ne sont pas encore très bien en français, mais ça, on va améliorer le plus vite possible. Comme ça, vous pourrez commander les kits sur le site web. Voilà, de ma part, je vais terminer ici. Je donne l'écran à Jean-Alexandre, excuse-moi. Voilà. Pour la partie de SolarEdge. Ok. Vous voyez mon écran, c'est bon? Ouais, on le voit bien. Ok, super. Merci David. Donc, bonjour à tous. Donc, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, tac, voilà. Donc, comme l'a dit, donc déjà, pardon, merci à SolarMark d'avoir organisé cet événement avec nous. Mon job ce matin, ça va être de vous présenter de façon brève et j'espère efficace les nouveautés de SolarEdge qui sont attendues pour cette année et les 2-3 petites choses qui arriveront en toute fin d'année, en début d'année prochaine. Il va y avoir énormément de nouveautés qui arriveront sur la fin 2021 et début 2022. Et l'objectif, c'est de vous montrer pourquoi on pense que continuer à travailler avec SolarEdge, ça fait sens pour vous et pour vos clients au vu des produits qui vont sortir. Alors, brièvement, au début, je vais passer très vite parce que c'est des slides qui n'intéressent pas forcément beaucoup de monde. De toute façon, oui, je voulais le dire aussi, pardon, en préambule, cette présentation, donc l'enregistrement, enfin la formation est actuellement enregistrée et la présentation en elle-même vous sera envoyée, David m'a dit, 1 heure après ou encore aujourd'hui. Donc, toutes les slides que vous voyez là, vous les aurez a posteriori. Donc, au début, c'est pour ça que j'ai passé assez vite. Grosso modo, cette slide-là donne un peu l'état de l'art de ce qu'on a pu faire au 4e trimestre de 2020, donc le dernier trimestre. Le premier trimestre 2021, les chiffres officiels n'ont pas encore été publiés.
Mais ce qui est intéressant de retenir, c'est que on a dépassé les 2 millions d'installations dans le monde connectées au portail de supervision, alors qu'il y a 2 ans, on était à peine plus d'1 million. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a envoyé l'année dernière 6 gigawatts d'onduleurs dans le monde. Donc bref, ça se développe très vite et très très fort pour SolarEdge, grâce à vous tous et dans tous les pays du monde. Ici, pareil, vous avez une aperçu de la croissance du chiffre d'affaires de SolarEdge, à gauche chaque année, à droite par trimestre. L'important est de voir que depuis 2016 jusqu'à la fin de l'année dernière, on est passé gentiment de 500 millions de dollars à 1,5 milliard. Donc ça va vite, ça pousse fort, et l'activité hors photovoltaïque, je ne sais pas si vous voyez quand je bouge ma souris. David, vous le voyez, ça bouge chez vous aussi? Oui, on le voit bien. Donc l'activité non solaire va avoir tendance à augmenter et à exploser. Pourquoi je vais attirer votre attention là-dessus? C'est parce que ça fait partie aussi des nouveautés produits SolarEdge qui vont sortir. Mais retenez juste ça, qu'aujourd'hui SolarEdge est un acteur majoritairement indépendant du photovoltaïque, comme tout fabricant présent dans le photovoltaïque, mais que dans les années à venir et à court terme, ça sera de moins en moins le cas. L'idée de cette slide aussi, c'est de vous montrer la santé financière de la société. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps et ce n'est pas intéressant pour vous. Mais grosso modo, ça, c'est les bénéfices nets que fait SolarEdge chaque année. Et ce n'est pas bien entendu un cumul. C'est bien à chaque fois les bénéfices. Donc, grosso modo, si j'additionne uniquement les 5 dernières années, on dépasse 1, 2, 3, facilement les 500 millions de dollars de trésorerie, de bénéfices qu'on a mis de côté. Donc, le demi-milliard. Donc, une société qui est solide financièrement. Je pense que c'est important pour vous et pour vos clients. Et cette dernière slide, alors j'ai cherché, mais j'ai pas eu le temps de vous la préparer pour aujourd'hui. Je ne sais pas d'ailleurs si on l'a. J'aimerais savoir si encore en 2020, SolarEdge reste le premier fabricant mondial d'onduleurs, tout onduleur confondu, en chiffre d'affaires. Cette slide-là parle bien en chiffre d'affaires, parce qu'on peut tous être premier de quelque chose. En l'occurrence, le classement là est en chiffre d'affaires. Donc en 2019, on l'était. Et pareil, on voit bien la croissance de 2014 à 2019, la place prépondérante que prend SolarEdge au niveau du marché mondial. Les 2 slides suivantes, pareil, je vous les montre, vous pourrez les revoir a posteriori, parce que souvent on me pose la question, combien d'installateurs il y a dans le monde, dans combien de pays vous êtes présents, dans combien de pays dans le monde il y a des installations SolarEdge, vous avez toutes les infos ici. Plus de 37 000 installateurs qui travaillent avec nous dans le monde. On est présent physiquement dans 28 pays. On est présent physiquement dans 133 pays au niveau installation. Souvent ensuite, on me demande, c'est fabriqué où? Où sont les centres de R&D? Vous aurez tout ça qui sera spécifié ici. On a à peu près un tiers de notre fabrication qui est faite en Europe, en Hongrie. Voilà, pour information. Souvent, on me demande. Et en continent européen, on a récemment une nouvelle usine qu'on a ouverte en Israël. Bref, vous aurez les informations si jamais ça peut vous intéresser a posteriori ou vous m'appelez et on détaillera ça en détail si c'est nécessaire. Maintenant, on arrive un peu plus dans la présentation. Il y a 2 ans, quand j'ai rejoint SolarEdge, on annonçait tout fièrement qu'on avait racheté plusieurs sociétés, dont 2 entreprises. Une dans la batterie qui s'appelle Kokam, une entreprise sud-coréenne, qui est aussi l'entreprise, pour rappel ceux qui ne le savent pas, qui a fourni les batteries de l'avion Solar Impulse, donc l'avion suisse de Bertrand Piccard. 2 ans après avoir racheté Kokam, par cette slide-là, je veux juste vous dire que on arrive au bout du process d'intégration de la société, puisque a commencé en fin d'année dernière la construction de l'usine SolarEdge qu'on appelle Selatu en Corée du Sud, qui est une usine qui sera livrée 3e ou 4e trimestre de cette année, une usine de fabrication de batteries toute neuve qui, dès le premier jour, sera en capacité de produire 2 gigawatts de batteries. Donc SolarEdge pourra être un peu comme Tesla, qui est très médiatisée, une entreprise qui dispose de sa Gigafactory elle aussi. Donc là, c'est une 2 Gigafactory. Et cette factory est extensible est prévu pour monter jusqu'à 3 si besoin. En tout cas, les batteries SolarEdge, David a dit tout à l'heure, arrivent encore cette année et en masse, mais j'entrerai un peu plus tard dans le détail, en 2022, notamment grâce à cette usine. Ça, c'était pour mettre à jour sur la partie batterie. En 2 mots, SolarEdge est un acteur diversifié. Tout à l'heure, je l'ai dit, on voyait que le chiffre d'affaires commençait gentiment à augmenter, puis il fallait en augmentant, comme vous pouvez imaginer, grâce à la batterie en 2022, 2023, etc. Et notre activité hors photovoltaïque va aussi exploser sur la partie mobilité électrique. Pareil, pour vous tenir au courant. Ceux qui avaient suivi savent qu'on avait racheté une boîte italienne qui s'appelle SMRE. Cette entreprise italienne va nous permettre de vous proposer
Enfin, à la fin de l'année, une solution borne de recharge triphasée, ce que vous me demandez tous quand je vous ai individuellement au téléphone. Là, on m'a confirmé qu'on l'aurait à la fin de l'année de façon certaine. Donc, j'ai envie de dire au pire, janvier, si j'accorde encore un mois ou deux de retard à SolarEdge, mais on va l'avoir. Mais le plus important que je voulais vous montrer aussi, c'était de vous dire que si vous tapez sur Google SolarEdge, Ducato, donc le bus de Fiat, et vous tomberez sur des articles. Donc, il y a 2 mois, on a fièrement annoncé que SolarEdge avait été retenu par le groupe Stellantis. Donc, pour ceux qui ont suivi les news, Stellantis est le nom du groupe qui est né de la fusion entre le groupe PSA, Peugeot Citroën, et FCA, Fiat Chrysler Automobile. Donc, ils ont créé un gros consortium, un petit peu comme Volkswagen avec toutes ses marques, Renault avec Nissan, etc., etc. Et ben, le futur bus Ducato électrique de Fiat sera équipé des batteries, des moteurs, des boîtes de vitesse et de toute la suite logicielle SolarEdge. Et l'idée derrière, c'est quoi? C'est de vous montrer que SolarEdge est en train de se diversifier, de devenir un groupe déjà qui était pas trop mauvais dans le photovoltaïque, qui s'est diversifié au niveau mondial et qui maintenant est en train de se diversifier au niveau de ses activités. Donc l'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'en principe, on est censé offrir toujours plus de produits, toujours plus de solutions et une stabilité financière et une pérennité qui devrait, théoriquement à l'avenir, être d'autant plus vrai. Ceci étant posé, maintenant on va rentrer de façon plus concrète sur les produits. Donc, ce qu'on voit ici, c'est ce qui est déjà certain et ce que je vais vous présenter pour cette année. Il y a des nouveautés au niveau de l'onduleur, des nouveautés au niveau de la batterie, des nouveautés au niveau de tout ce qui est communication et accessoires, des nouveautés au niveau de ce qui est domotique, des nouveautés au niveau de ce qui est optimiseur. Donc, je vais passer aux slides suivantes, parce qu'encore une fois, je vais le détailler, mais ici est indiqué en dessous qu'est-ce qui va se passer au niveau de chacun des produits, et on va le voir ici en détail. Alors tout d'abord, on commence par le Smart Module. Donc là, je vais remercier SolarMarkt, et ce n'est pas parce que c'est la formation d'aujourd'hui, je pense que je suis assez connu pour être assez franc dans mon approche avec les partenaires. Remercier SolarMarkt parce que ça a été le premier distributeur en Suisse qui nous a fait confiance et qui a commandé un conteneur de panneaux SolarEdge. Grâce à lui, les premiers installateurs qui nous ont fait confiance ont pu faire leur première installation et maintenant le module SolarEdge est lancé sur le marché. Parce qu'il est bon, forcément, je ne dirais pas le contraire, et parce que SolarMarkt nous a aidés et continue à nous aider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le panneau SolarEdge est en train de gentiment prendre sa place sur le marché suisse. Et ça permet aussi de faire le lien avec ce qu'a dit David à la fin de son introduction, quand il vous a parlé d'une promotion. Ils font ça exprès, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de lier le panneau auquel ils ont cru, comme nous dès le début, et une nouveauté onduleur, vous allez voir juste après ces slides-là, qui s'appelle le booster. Et là, ça permettra de boucler la boucle. Maintenant, si je me focalise sur le panneau SolarEdge, vous avez ici sur la gauche les principaux avantages du produit. Je vais vous citer brièvement. Une garantie importante est portée par SolarEdge. Pourquoi la garantie est importante? Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'un panneau qui vaut 8 ans de francs, si vous voulez faire marcher la garantie et vous commencez à appeler SolarMarkt et que SolarMarkt commence à appeler le fabricant du panneau, puis que le fabricant du panneau vous fait des difficultés ou vous demande des tonnes de justifications avant de vous le remplacer, aussi bien vous que SolarMarkt, peut-être que vous vous direz hey, pour 8 ans de francs, c'est le prix que je coûte à ma société pour 1 heure de travail, on a peut-être meilleur temps d'acheter un nouveau panneau. Donc aujourd'hui, les garanties des fabricants de panneaux peuvent ne rien valoir dans l'absolu, entre nous, entre professionnels, parce que vu le prix des panneaux aujourd'hui, on se demande même l'intérêt de parler de garantie. Bah là, on parle à SolarEdge, on aura beaucoup plus de facilité à faire marcher cette garantie. Et si vous voulez en savoir pourquoi, il faudra me rappeler parce que je n'ai pas le temps de vous expliquer tous les avantages du panneau SolarEdge en 3/4 d'heure où je dois parler de toutes nos nouveautés. Donc, ce qu'il faudra faire si ce panneau vous intéresse et si la garantie importante portée par SolarEdge, un gage de différenciation vis-à-vis de vos concurrents, la possibilité d'offrir à vos clients ce qu'on appelle le one-stop shop, donc c'est à la fin proposer à vos clients tout, l'onduleur, les optimiseurs, les panneaux, les batteries, les bornes de recharge. Si l'installation plus rapide peut vous intéresser, si, et encore d'autres avantages, vous voulez en creuser plus sur ce panneau SolarEdge, Jean-Philippe, qui est votre représentant commercial pour la Romandie, ou moi, on est à votre disposition, puisque j'ai donné à Jean-Philippe tous les outils pour vous expliquer comment le vendre, et moi, je dispose de tous les outils pour vous expliquer comment le vendre, puisque, en synthèse,
Si vous êtes en rendez-vous clientèle et que vous dites à votre client, j'ai un panneau X avec un optimiseur à part à vous vendre à un prix Y, et j'ai un panneau SolarEdge à vous vendre en général au même prix ou un peu plus cher, parce que notre panneau ne sera pas moins cher que d'acheter séparément, et vous vous arrêtez là dans la présentation commerciale, mon panneau, vous ne le vendrez pas. Pour vendre le panneau SolarEdge, il y a 3-4 arguments clés avec des exemples spécifiques que j'ai créés spécifiquement pour vous, à sortir au privé. Et quand vous les sortez, je le sais maintenant parce que les partenaires qui ont basculé sur le module SolarEdge me l'ont dit, une installation sur 2 ou une installation sur 3 où mon panneau est proposé en variante, vous la signez en SolarEdge chez le client privé. Et j'en suis persuadé. Donc, si vous voulez en savoir plus, il faudra en parler après avec une séance, soit avec Jean-Philippe, soit avec moi, soit tous ensemble. Mais retenez que si vous avez la déballe, vous le vendrez. Et ceux qui le vendent, je vous assure, très, très bien. Mais il faut l'expliquer, sinon il ne se vendra pas. Dernière remarque, c'est un produit uniquement pour les projets résidentiels. Vous l'oubliez pour les projets commerciaux parce que après, il n'existe pas d'optimiseur 2 pour 1 avec les panneaux SolarEdge. Et dernière information, l'optimiseur est déjà monté sur le cadre, pré-câblé au panneau, donc vous n'avez pas ça à faire. Et oui, l'optimiseur peut se remplacer tout seul sans changer le tout. Ils ne sont pas indissociables. Souvent, c'est quelque chose que les gens ne savent pas et qu'on me demande. Donc, je vous le dis, tout est dissociable l'un de l'autre. Et en conclusion sur le panneau, SolarMark dispose des 2 catégories. Une catégorie full black où on est en 360 watts crête. Oups, excusez-moi. Ou une catégorie cadre noir fond blanc qui monte jusqu'à 375 watts crête. Voilà pour les informations au niveau du prix des panneaux. Garantie 15 ans, etc., etc. Mais ça, on pourra en parler. Est disponible chez SolarMark. Ceci étant dit au niveau du panneau, on arrive sur maintenant une nouveauté onduleur qu'on appelle chez nous le booster. Alors, ceux qui voulaient faire du stockage aujourd'hui devaient installer le RWS, S pour Storage Stockage. Un nouvel onduleur vient tout juste de sortir. Ça fait 3 semaines qu'on a les certificats pour les raccorder en Suisse. Donc, on n'en a même pas nous-mêmes encore fait la promotion sur le marché. Seuls quelques installateurs sont au courant parce qu'ils ont pas un peu fouiné puis ils m'ont passé un téléphone. Mais on a une nouvelle gamme qui s'appelle la gamme Booster, donc RWB et pas RWS. Cet onduleur-là, c'est l'onduleur sur lequel David a fait la référence aussi à la fin de son introduction. Donc, le kit dont David parlait, c'est un kit qui est composé des nouveaux panneaux SolarEdge avec optimiseur intégré, 360 full black ou 375 cadre noir fond blanc, couplé à un onduleur booster. Donc là, encore une fois, merci SolarMark, ils poussent nos produits dès qu'ils sortent. Parce que celui-ci, il est vraiment tout jeune, tout frais, et à peine il sort, ils font une promotion. Donc, on verra après si la promotion est intéressante pour vous ou pas. En tout cas, le produit, qu'est-ce qu'il apporte? Et pourquoi c'est vraiment important? Et là, j'insiste aussi sur ce produit-là. Sur d'autres slides, je serai un peu plus rapide, mais sur le panneau, je voulais prendre du temps parce qu'il y a une vraie valeur pour vous et un réel intérêt pour nous à vous le vendre, bien entendu. Mais je voulais bien que vous en ayez conscience pour après me rappeler, moi ou Jean-Philippe, pour qu'on vous l'explique en détail. Et pourquoi celui-là, je vais passer aussi du temps? Parce que, premièrement, il a un avantage qui permet de faire du triphasé avec des chaînes plus courtes. Jusqu'à présent, c'était 14 panneaux minimum pour faire du triphasé. La puissance des panneaux allant en augmentant, ça devenait problématique. Avec les onduleurs boosters, on peut faire du triphasé à partir de 8 optimiseurs avec les références suivantes d'optimiseurs ou 9 panneaux ou 9 optimiseurs pour ces références-là, y compris le Smart Module. Donc, vous retenez qu'avant, c'était 14 pour faire du triphasé, panneau minimum. Aujourd'hui, c'est 8 avec la gamme booster qui, pour l'instant, existe chez vos distributeurs avec 3 gammes de puissance, le 3, le 4 et le 5 kVA. Maintenant, cette gamme booster va être étendue au cours de l'année à 2 ou 3 puissances additionnelles. Je n'ai pas encore les chiffres de façon exacte, mais ça sera vraisemblablement le 7 et le 10 kVA et peut-être 7, 8, 10 kVA. Au final, vous verrez toujours le même onduleur. Extérieurement, il aura la même tête. La mise en service sera exactement pareille. Il n'y a rien qui va vous changer. Mais pourquoi on pense que cette gamme booster va supplanter ou va prendre une part de marché majoritaire à puissance équivalente par rapport aux onduleurs standards actuels? C'est parce qu'il est, comme l'a dit David, et vous le voyez sur cette slide, compatible
avec la batterie SolarEdge. Alors là, je vais essayer d'être clair et d'être précis. Parce que nous allons avoir différentes gammes finalement d'onduleurs, nous aurons aussi à terme différentes gammes de batteries. Aujourd'hui, je pense que la plupart des installateurs en Romandie sont au courant que quand on veut faire du stockage, il faut acheter un onduleur StoraEdge, donc RWS, et qu'avec cet onduleur StoraEdge, ne sont compatibles que les batteries LG et BYD, donc des batteries DC, low voltage, 48 volts, parce que l'onduleur est un onduleur compatible uniquement 48 volts. Cet onduleur booster, j'ai plus le chiffre en tête exact, mais il a une tension de fonctionnement à 300, autour des 380. Donc, les batteries qui seront compatibles avec cet onduleur ne seront pas des batteries 48 volts, ce seront des batteries DC, mais 300 et quelques volts. Donc, les batteries SolarEdge qui vont sortir cette année sont des batteries compatibles uniquement avec cet onduleur-là. En 2022, on va sortir une batterie SolarEdge DC 48 volts compatible storage. Donc, quand on voudra faire du stockage, on aura la possibilité de dire au client, je vous vends un booster. Par contre, la conséquence est que la seule batterie compatible SolarEdge, la seule batterie compatible DC, pardon, sera une batterie SolarEdge. On va toujours mettre une batterie AC. Il y a différentes marques qui existent, que vous connaissez, que SolarMark connaît, que je ne vais pas citer, mais vous pourrez faire un stockage AC. Mais si vous voulez faire une stockage DC, ce sera forcément avec la batterie SolarEdge qui sort cette année. Et on sortira après d'autres batteries pour les onduleurs Storage l'année prochaine. Et une troisième gamme de batteries a priori qui sera aussi peut-être a priori de ce qu'on m'a expliqué compatible, mais là c'est un peu trop tôt pour en parler, avec les onduleurs ni booster ni storage, les onduleurs standards à condition d'ajuster une sorte de SESTI comme c'est le cas en monophasé, mais là, mettez ça juste dans un coin de votre tête, n'enregistrez pas ça comme étant certain. Quand j'aurai des éléments plus concrets et factuels, j'en communiquerai. Je voulais juste par ce message vous faire prendre conscience qu'il faudra faire attention au choix de l'onduleur, potentiellement si un client vous dit je veux du stockage, parce qu'après ça aura un impact sur le champ des possibles des batteries qui seront compatibles avec mon onduleur. Si le message a été clair, super. Si ce n'est pas le cas, on en reparlera soit à la fin de la présentation dans le cadre des questions que vous pouvez nous poser, comme a dit David, d'ores et déjà dans le chat, ou alors gardez-les pour vous et à la fin vous aurez la parole pour échanger ensemble. Et où ceux qui ont envie de poser des questions qui devront partir, ils m'appelleront, ils appelleront Jean-Philippe et on en parlera a posteriori. Maintenant, si je reviens sur le booster, donc avantage chaîne courte, avantage compatibilité batterie SolarEdge. Dernier gros avantage, et ça c'est une tendance je pense qui va prendre dans le marché, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes théoriquement limité sur vos onduleurs triphasés à un ratio DC-AC de 135%. Vous faites un 13,5 kW crête en toiture, bah vous pouvez mettre minimum un 10 kVA, donc on a bien les 135% d'onduleurs chez le client. Quand vous installez un booster, vous êtes toujours limité à ce 135%. En général, en Suisse, c'est plutôt des dimensionnements compris entre 100 et 110%. Le client final n'aime pas trop quand on surcharge l'onduleur. Et ben moi, ce que je vous dis, c'est qu'avec le booster, non seulement vous verrez les prix extrêmement compétitifs par rapport à un storage, mais en plus, si votre client demain vous dit « je veux de la batterie », et ben vous pourrez lui dire bah, « très bien, je vous monte sur votre toit, je vous rajoute des panneaux ». Alors après, ça sera à vous de choisir entre 135 et 200% jusqu'à où vous voudrez aller. Qu'est-ce qui sera acceptable pour votre client? Qu'est-ce qui fera sens sur votre installation? Mais je vous dis, moi, SolarEdge, jusqu'à 200% d'oversizing d'ici et ici, vous pouvez y aller. Exemple, on pourrait théoriquement, je ne dis pas que ça fait sens, mais on pourrait théoriquement aller jusqu'à 10 kW crête en toiture, 5 est, 5 ouest, et un onduleur de 5 kVA dans la maison. Ça serait validé au niveau du design. Et qu'est-ce qui se passerait? Votre batterie sera vide, on produit 10 kW crête, l'onduleur laisse passer 5 kVA pour charger en instantané la batterie et convertit les 5 autres kW crête qui tombent du toit en AC pour être autoconsommé dans la maison ou refoulé dans le réseau. Donc c'est ce que ça veut dire le 200%. C'est qu'il permet à un onduleur de 5 kVA par exemple de laisser passer 5 dans la batterie et de convertir 5 si 10 lui tombent dessus. Maintenant, bien entendu, la batterie est pleine. 10 tombent du toit, on convertira que 5, on ne fera pas de la magie. On reste bridé par l'onduleur, donc on écrêterait. C'est pour ça que je vous dis que ça ne fera peut-être pas sens dans tous vos systèmes. Ce sera à vous de voir et adapter en fonction de
Si j'ai un 10 kW crête sud, c'est sûr que je vais pas faire 200%. Pourquoi pas en est-ouest et encore. Mais bon, vous aurez cette liberté de pouvoir naviguer jusqu'à 200% et surtout de dire à vos clients, quand ils vous rappelleront, bah, peut-être qu'on vous change même pas l'onduleur. On ajoute simplement des panneaux sur le toit et on rajoute une batterie. Et les panneaux additionnels servent, eux, à charger la batterie, par exemple. Ça, c'est le gros avantage de la gamme Booster. Et donc, on aura toute la gamme résidentielle. Hein, enfin, on aura suffisamment de boosters pour répondre à tous vos besoins dans la gamme résidentielle. Donc ça, c'est un gros focus aussi que vous devez avoir parce que le produit est disponible en 3, 4, 5 kVA et le reste arrive encore cette année. Donc, c'est vraiment le module et le booster qui sont les deux informations principales d'aujourd'hui. D'autres intéressantes arrivent maintenant, mais c'était vraiment sur ça que je voulais insister. J'espère que je n'ai pas été trop lourd, mais que le message au moins a été clair. Maintenant, au niveau du stockage, la fameuse batterie SolarEdge. Donc, pardon, ça c'est un rappel de ce qui existe dans le storage triphasé. Ce que je disais tout à l'heure, actuellement uniquement LG et BYD en 48 volts. Onduleur storage disponible en 5, 7, 8 et 10 kVA, mais ça vous devez le savoir. Ceux qui ne savent pas, vous m'appelez, on en parlera pour ne pas embêter ceux qui connaissent par cœur la solution. Une batterie SolarEdge sera disponible, donc vous aurez une troisième batterie à proposer à vos clients en 2022. Donc finalement, si quelqu'un se posait la question tout de suite de dire quel est l'intérêt du storage par rapport à un booster, vu que Jean-Alexandre m'en fait la promotion de façon formidable du booster, ben pour moi, le storage peut avoir un sens. Si jamais la batterie SolarEdge qui arrive dans la slide juste d'après, vous la trouvez pas intéressante économiquement, pas intéressante techniquement, ben vous pourrez dire à vos clients, on bascule sur du storage. Et du coup, vous avez en plus cette flexibilité de pouvoir proposer à vos clients 3 batteries et non pas une seule, puisque le booster en stockage DC, vous serez bloqué avec le SolarEdge. Sinon, vous basculez sur un stockage AC. Là, vous pourrez dire à vos clients, en DC, j'aurai 3 batteries à vous proposer. Donc, le storage a aussi cet avantage d'offrir une flexibilité à vos clients quant au choix de la batterie qu'ils voudraient installer. La batterie SolarEdge qui arrive cette année, uniquement booster. Encore une fois, je répète, vous avez ici les principales caractéristiques. Ni SolarEdge ni moi n'avons des prix, malheureusement. Ça arrivera soudainement. Mais les principales informations qu'il faut retenir, c'est que c'est une batterie lithium-ion, NMC, qui fera 10 kWh, 9.8 utilisable réellement, 5 kVA charge-décharge instantanée. Et on pourra mettre jusqu'à 3 batteries par onduleur. Pareil, dans quel cas j'en aurais besoin, comment et pourquoi. Encore une fois, vous avez un 10 kW de crête, un 5 kVA, vous mettez 3 batteries. Pourquoi pas? À voir en fonction des cas de figure. Mais l'idée, c'est de retenir, l'idée à retenir, en fait, c'est que vous allez avoir une telle flexibilité au final qu'au début, ce sera peut-être un petit peu déroutant pour vous et pour nous, parce que ça va aussi nous amener à vendre et à approcher le client différemment sur ce qu'on est habitué à lui vendre. Mais il y aura une telle flexibilité que, on va dire, quasiment rien ne sera impossible de faire au client. Parce qu'on pourrait mettre 3 batteries de 10 avec un seul 5 kVA ou 2 pour faire en sorte qu'on n'écrète jamais finalement, alors qu'on a 10 kW de crête sur le toit. Et quand on parle de flexibilité des solutions micro-onduleurs, là, moi, mon booster, j'ai une flexibilité qui devient énorme, puisque j'ai même plus besoin de changer mon onduleur. Enfin bref, il va falloir aussi peut-être qu'on apprenne, vous et moi, à vendre et à expliquer différemment le photovoltaïque aux clients finaux. Et ça, c'est l'intérêt de notre domaine, hein, c'est que ça évolue tellement vite qu'on ne s'ennuie pas en fait. Et grâce à ça, on est tous très contents de travailler dans le solaire. Bref, donc voilà les principales caractéristiques de la batterie. Et surtout, donc bien sûr, un seul fournisseur, du sol au plafond, panneau, onduleur, nanana, SolarEdge. Mais le gros avantage que je veux vous mettre en avant ici et qu'on va détailler un peu plus tard, c'est la facilité d'installation et tout en plug and play, configuration automatique et sans fil. Retenez juste ça. Configuration automatique sans fil. Je vais le détailler après parce que ça aussi, c'est une nouveauté qui arrive cette année qui va un petit peu changer vos habitudes, mais on l'espère pour du mieux. Avant d'entrer dans le détail sur ce sans fil automatique pour du mieux, au niveau domotique, les appareils qui sortent cette année vont visuellement un petit peu changer. Vous le voyez bien au niveau de la prise. Vous le voyez bien au niveau de tout ce qui est contacteur sec que vous utilisez aujourd'hui. Pourquoi ils changent? Parce que, en fait, maintenant, ça va être fabriqué par nos propres usines et non plus en sous-traitance, de ce qu'on m'a expliqué. Ils seront montés sur Raidin, je vais les détailler juste après. Mais après, ça ne change pas. Hein. Au niveau des fonctionnalités, des paramétrages, tout sera pareil. Mais visuellement, si quelqu'un se demande tout de suite, ah tiens, ils ont une tête différente, pourquoi? C'est parce que au niveau de la fabrication, maintenant, ça sera fait par nos propres usines.
et ce sera monté sur Raiden. Mais au fonctionnement, ça sera le même. Et on va ajouter des produits additionnels. Donc, on aura toujours la prise, toujours l'interrupteur à contact sec, toujours le régulateur thermoplongeur. Mais ce qu'on va avoir en plus, c'est un thermostat, un capteur environnemental et un dispositif auxiliaire. Alors, pour la prise, pardon, si quelqu'un se pose la question tout de suite, j'ai demandé, on m'a dit qu'il y aurait une prise suisse. On croise les doigts, je suis comme Saint Thomas, on peut avoir des surprises, en tout cas on m'a dit que oui. Donc je vous dis oui, parce que je vous répète ce qu'on m'a indiqué. Maintenant, quand le produit sera là, on pourra crier victoire. À l'instant T, je ne peux pas vous le confirmer à 100%. 98 apparemment c'est bon, j'attendrai les 2% manquants quand le produit sera là. Maintenant, sur les autres produits, donc, interrupteur AC, on le connaît. Le contact sec, on le connaît. La prise, on la connaît. La différence avec les anciens, c'est le visuel, un montage sur Raiden, et après, c'est peu ou prou la même chose pour ces produits-là. On a rajouté un capteur de température ambiant dans la prise. Je n'ai pas encore eu le temps de réfléchir à quoi ça pouvait servir, mais voilà. Les nouveautés sont plus sur cette slide-là. Encore une fois, si vous n'avez pas eu le temps de tout lire, ne soyez pas frustrés. Vous aurez vraiment toutes ces infos après. Je ne ferai pas, voilà, je ne vais pas supprimer des lignes, ne vous inquiétez pas. Les deux nouveautés sont dans les dispositifs auxiliaires et les capteurs environnementaux. Le dispositif auxiliaire aura, donc ces deux produits-là, pardon, ne seront pas à alimenter en électrique au niveau du tableau. Ils fonctionneront sur une pile, hein, sur batterie. Donc ils pourront être mis n'importe où au niveau de la maison. L'avantage de celui-ci, a priori, c'est qu'il permettra de se connecter à d'autres appareils qui ne sont pas des appareils SolarEdge. Donc, par exemple, un thermostat qui ne serait pas un thermostat SolarEdge, on pourra le connecter. Et pourquoi est-ce qu'on l'a sorti? C'est pour en fait permettre aux produits domotiques de SolarEdge qui ne parleraient pas le langage parlé par un thermostat chez votre client, donc je ne vous garantis pas qu'ils seront compatibles avec tous les thermostats chez tous vos clients, mais cet appareil aura pour fonctionnalité de traduire le langage que parlent certains thermostats en langage que parle SolarEdge. Parce que la problématique quand on fait de la domotique chez les gens, ou même quand on veut faire du stockage ou des bornes de recharge qui ne sont pas tous du même fabricant, et vous le savez, c'est qu'après vous dites à vos clients, vous allez avoir une plateforme pour le photovoltaïque de supervision sur votre Natel, une plateforme sur votre Natel pour la batterie, une plateforme pour la borne de recharge. Donc déjà, il y a le côté contraignant. Puis en plus, vous, au niveau de l'installation, faire communiquer les uns avec les autres, faire en sorte qu'on lance la charge de la voiture alors que ce n'est pas les mêmes produits, ça peut vite être compliqué. Donc vous allez avoir tendance en principe à vouloir proposer un seul fabricant. Donc là, c'est la même chose. Pour pouvoir faire marcher cette domotique et éviter de vous bloquer toujours et uniquement qu'avec des produits SolarEdge, on sort ce petit appareil, ce dispositif auxiliaire, pour permettre à des appareils non SolarEdge d'être compris par SolarEdge avec quelque chose d'intermédiaire qui va faire le traducteur. Un peu, j'ai un chinois et un anglais qui parlent chacun leur langue et aucun des deux parle la langue de l'autre. Au milieu, on prend un interprète qui va permettre à ces deux appareils de se comprendre et de communiquer. Donc ça, c'est l'intérêt du dispositif auxiliaire. Et ensuite, les capteurs environnementaux auront pour objectif de détecter, par exemple, une présence, une température, quelque chose qui fait que si, par exemple, le client rentre chez lui et que ce capteur détecte qu'une présence est rentrée dans l'habitation, va enclencher des scénarios qui vont permettre de mettre en branle toute une cascade d'actions au niveau de la domotique chez le client. Donc voilà ce sur quoi je voulais insister un peu plus. Et les détails seront là avec des formations quand les produits, bien sûr, arriveront cette année. Au niveau de la communication SolarEdge, ça c'est un produit qui existe, mais on en reparle parce que souvent les installateurs n'ont pas fait attention à l'information. Vous avez la possibilité, lorsque le signal Internet n'est pas suffisamment fort, d'ajouter une passerelle Wi-Fi SolarEdge qui se connecte sur le routeur du client avec des répéteurs. Donc voilà, je veux simplement en parler pour qu'en principe, si en filaire ce n'est pas possible et que le signal Wi-Fi n'est pas suffisamment fort et que vous ne voulez pas passer par un système GSM externe qui envoie les données, n'oubliez pas qu'on a cette passerelle Wi-Fi avec répéteur qui, en principe, dans tous les cas, devrait répondre aux besoins de vous et de vos clients. Quand vous commandez cette passerelle avec Wi-Fi, vous recevrez dans le carton la passerelle, l'antenne, le câble Ethernet pour la relier au routeur du client et l'antenne déjà
qui est à monter sur l'onduleur. Par contre, bien entendu, si le signal n'est pas assez fort, il faudra commander à SolarMarkt des répéteurs entre cette passerelle et l'antenne qui est sur votre onduleur. Et quand vous la commandez, l'antenne sur l'onduleur est livrée au niveau du package. Ensuite, au niveau communication, et là aussi c'est très important que vous me suiviez bien, le Zigbee va disparaître. Tout à l'heure, je vous ai dit au niveau de la batterie, configuration automatique, communication sans fil, tout ça, ça va être permis grâce à ce qu'on appellera chez SolarEdge et ce qu'on appelle nous en interne déjà l'EnergyNet. Vous l'avez ici. C'est une infrastructure sans fil de fréquence inférieure à 1 GHz. Tous les appareils SolarEdge qui sortent ou qui vont sortir fonctionnent en EnergyNet. Toujours la possibilité, bien entendu, de faire du RS485, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours une rétrocompatibilité entre les anciens produits et les nouveaux. Exemple, quand on a sorti le nouvel onduleur Setup et que vous vouliez faire du Zigbee, eh ben fallait faire attention à commander le bon Zigbee, mais on vous mettait toujours à disposition un Zigbee onduleur non Setup, un Zigbee onduleur Setup. Donc là, pareil, il y aura toujours des intercompatibilités entre non Setup, Setup Zigbee, Setup EnergyNet, avant qu'on me pose la question. Tout ça sera prévu. Mais le message essentiel que vous devez retenir, c'est que l'EnergyNet va être le protocole de communication utilisé par SolarEdge pour tous ces appareils. Ça veut dire que l'onduleur va communiquer avec la batterie, avec la domotique et avec le nouveau compteur SolarEdge qui va sortir et que vous verrez juste après, en EnergyNet. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de fils attirés entre la batterie SolarEdge et l'onduleur SolarEdge. Il n'y aura plus de fils pour la communication attirés entre le compteur SolarEdge et l'onduleur SolarEdge. Tout se fera par EnergyNet. Et tous ces appareils feront passerelle les uns avec les autres pour faire en sorte que s'ils sont trop éloignés, la communication puisse se réaliser. L'idée derrière ça, c'est vous permettre à vous de passer moins de temps au niveau de l'installation, moins de câblage, et des fois le câblage, ça rassure les gens, mais ça fait plus de boulot et des fois, c'est pas possible aussi physiquement. Donc ça devrait vous intéresser. Et en plus, une configuration automatique, puisque l'onduleur sera censé implémenter au niveau de la batterie, au niveau du compteur, tous les réglages que vous faites aujourd'hui, comme le ID2, le paramétrage des pinces ampères métriques, j'ai mis des 70 ampères, des 50 ampères. Tout ça sera fait automatiquement grâce à l'EnergyNet. Le nouveau compteur SolarEdge qui sort cette année. Il ne vient pas en substitution du compteur actuel, il viendra en complément. Vous aurez le choix de rester sur le actuel ou de prendre le nouveau. Ses principales caractéristiques, montage sur ride-in, plus de pinces ampères métriques, elles sont intégrées dans le compteur. Par contre, on sera limité à 65 ampères, mais plus de pinces ampères métriques à monter, communication sans fil EnergyNet avec l'onduleur équipé EnergyNet, bien entendu, possibilité en option de RS485, donc en filaire, et plus de configuration parce que EnergyNet, comme les batteries. Les nouveautés logicielles, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés logicielles qui sortent. Au niveau du designer, la principale nouveauté, pardon, je suis passé rapidement parce que c'est du blabla. Vous aurez le temps de lire a posteriori si vous avez envie. La principale nouveauté au niveau du designer, c'est qu'on vous a rajouté une section où vous pouvez faire un calcul financier d'amortissement pour vos clients. Vous pouvez ajouter le prix de vente, le niveau des subventions qu'il va avoir, les déductions fiscales, etc., etc. Et grâce à ça, on lui sort un prix de revient du kilowattheure, un coût de production du kilowattheure sur la durée d'exploitation, un nombre d'années à partir de laquelle sa centrale est amortie et devient du coup positif en génération de free cash flow. Et on intègre tout, les CAPEX, les OPEX. Donc, vous pouvez, grâce au designer, et si vous en avez besoin pour vos clients, ajouter une dimension économique et financière qui n'existait pas et qui maintenant est disponible pour vous et pour vos clients, si ça vous intéresse. Donc, volontiers, vous allez voir, vous m'appelez, on vous forme, etc., etc. Au niveau du setup, dans les nouveautés qui vont sortir, c'est que si vous avez un site avec plusieurs onduleurs et que ces onduleurs sont exactement les mêmes, et j'insiste bien sur exactement les mêmes,
vous allez pouvoir configurer le maître et dire au maître qu'il configure les followers, donc les esclaves. Il n'y aura plus besoin de se déplacer onduleur par onduleur pour refaire le travail de configuration avec le setup. On configure le premier et on le duplique sur les suivants à condition qu'ils soient tous les mêmes. Je suis dans les temps. Au niveau du monitoring, vous allez avoir accès à un peu plus de pouvoir pour faire des choses à distance. Souvent, on me demande « Ah, pourquoi je ne peux pas faire telle et telle opération à distance? Je dois passer par le support de SolarEdge. » Vous allez pouvoir en faire un petit peu plus, comme par exemple des mises à jour à distance. Que vous vous déplaciez, que vous le fassiez avec votre setup. Ça, c'est des choses qui vont arriver pour lesquelles vous allez avoir vous-même la main et sans passer par SolarEdge. Donc, tout ce qui est partie réinitialisation, pairing, vous le faisiez déjà à distance pour gagner du temps et en cas de panne, ne peut-être pas vous déplacer et régler vos problèmes. Et bien là, on ira même jusqu'à la mise à jour de l'onduleur, par exemple. Vous avez dû voir que vous pouvez maintenant, que le système du layout, donc quand vous finalisez le dessin et le stringage, le stringing, la réalisation des strings sur vos installations, c'est plus le même. Au niveau du portail de supervision, il est basé sur l'outil designer pour vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps. Vous avez la possibilité maintenant de placer les numéros de série de façon différente. Mais ça, je pense que depuis le temps qu'on l'a sorti, tout le monde doit être au courant. Si ce n'est pas le cas, pareil, vous ne maîtrisez pas, vous m'appelez, je vous enverrai les vidéos et les explications de comment faire. Mais en principe, toute la partie après mise en service et finalisation de la configuration sur l'ordinateur avant de donner le droit d'accès au client a évolué. Vous avez dû le voir et ça doit être plus rapide aujourd'hui pour vous, ou du moins plus convivial que ce que ça l'était avant. Et ensuite, vous avez vu qu'il y a un nouveau système d'alerte SolarEdge qui est sorti pour vous permettre de définir de façon plus précise, de façon plus intuitive, les alertes que vous et vos clients vont recevoir. Tout comme vous pouvez maintenant choisir qui dans votre société reçoit quel type d'alerte pour engendrer quel type d'action corrective. Si ce n'est pas le cas, pareil, ça, il y a des formations spécifiques pour ça, tellement c'est dense en termes d'information, mais on a toute cette nouvelle suite logicielle qui a évolué et qui est sortie cette année. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ne maîtrisent pas, on peut, pour chacune de ces informations-là, vous fournir tout un tas d'informations et de formations pour vous permettre de les maîtriser. Mais je me devais d'en parler pour que ceux qui ne l'ont pas vu en aient bien conscience. Et enfin, la dernière évolution dans toute la suite sur le logiciel, que vous connaissez, du designer avant la vente, au setup et au mapper pendant l'installation, au monitoring après l'installation et au My SolarEdge, qui est l'application de supervision de vos clients. Le My SolarEdge va évoluer aussi. Je le trouvais très bon par rapport à mes concurrents parce qu'il était très complet en termes d'information. Mais là, en plus, je le trouvais joli. Il était pas mal jusqu'à présent, mais il était assez brut, on va dire. Il était complet en termes d'information, mais pas sexy. Et bien là, voilà, on a mis un peu de maquillage. Et voilà à quoi il va ressembler cette année. Donc, automatiquement, vos privés vont avoir le visuel qui va évoluer quand ils vont se connecter à leur portail de supervision. Voilà ce qu'ils vont voir. Donc, ils vont voir quand il fera jour un soleil, quand il pleut de la pluie, quand c'est la nuit une lune. Ils vont continuer à voir l'énergie avec des flèches vers où est-ce qu'elle va, vers la maison, vers le réseau, vers la batterie, vers la voiture. Et on a implémenté et agrémenté les visuels de façon un peu plus moderne pour avoir un visuel un peu plus sympa. Et on sait que quand vous vendez du SolarEdge, on vend aussi le joujou, le gadget, l'application qui fait plaisir à montrer à son voisin. Donc je pense que quand ça va arriver, ce sera encore une fois de plus pour vous et pour vos clients un avantage à proposer du SolarEdge par rapport à mes concurrents. Et maintenant, on bascule, si je ne me trompe pas, sur la gamme tertiaire. Donc, sur la slide des présentations que vous allez recevoir, on a mis à jour tous les liens qui sont ici. Vous voyez, quand je passe ma souris, ces liens sont cliquables parce que la gamme a pas mal évolué dans la partie commerciale. Donc, on vous l'a mis à jour. Parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu dur de s'y retrouver. Sur cette slide-là, en un clic, vous tombez automatiquement sur les bonnes fiches techniques. Des onduleurs jusqu'à 40 kW, des onduleurs jusqu'à 120 kW, des optimiseurs, du compteur, de la passerelle pompier, des solutions GSM, etc. etc. Donc, ça, c'est rapidement pour vous dire que vous avez à cet endroit-là la facilité de vous y retrouver dans la gamme tertiaire de SolarEdge. Maintenant, au niveau commercial, je le dis toujours, mais je pense pas assez.
quand vous avez des grands projets, arrêtez de dire SolarEdge c'est trop cher ou il n'y a pas d'ombrage, je ne le propose pas. S'il vous plaît, laissez-moi ma chance. Je vous demande une chose, et je ne vais même pas vous commenter cette slide, parce que dans ce que je vais vous demander, ça résume la slide. Vous avez un projet commercial supérieur à 100 kW crête, avec, et surtout sans ombrage, ça m'intéresse, parce que si j'arrive à vous convaincre que sans ombrage, je suis tout aussi intéressant ou rentable qu'une solution string, alors le jour où il y aura de l'ombrage, vous mettrez forcément du SolarEdge. Une installation de 100 kg sans ombrage, vous me passez un téléphone. Jean-Alexandre, j'ai une installation de 100 kg sans ombrage. Tu m'avais dit pendant la formation qu'il fallait que je t'appelle. Je vous envoie un mail avec une dizaine de questions. Vous me répondez à ces questions. On vous fait une étude technico-économique comparative complète par rapport à l'onduleur string que vous avez envie. Étude PV6 à l'appui. Et ensuite, je vous présente cette étude. Et ce que vous allez vous rendre compte, parce que je l'ai fait des dizaines de fois et j'arrive systématiquement à la même conclusion, c'est que SolarEdge est un peu plus cher à l'achat, mais parce qu'on n'offre pas le même niveau de garantie, parce qu'on produit un tout petit peu plus d'énergie, pas grand-chose, grâce aux optimiseurs, parce qu'on offre plus de sécurité, c'est ce que vous avez ici, parce qu'on va diminuer les OPEX, donc les charges d'exploitation de vos clients grâce à notre supervision, vous allez arriver à terme à un gain au bout de 20 ans pour vos clients à mettre du SolarEdge. Et tous ceux qui ont fait l'exercice avec moi, à la fin, ils me disent plus, j'en mettais pas, au début, j'en mettais pas parce que c'était trop cher et j'avais pas d'ombrage. À la fin, ils disent, les deux solutions sont tout aussi équivalentes et intéressantes l'une que l'autre. Bien sûr, j'essaierai de faire comprendre qu'en principe, SolarEdge est mieux, bien entendu. Mais même les plus sceptiques diront, OK, c'est bien les deux. Je laisse mon client choisir qu'est-ce qu'il veut s'acheter. Mais ce sera plus pour une raison de prix, puisque la rentabilité sera au pire équivalente, voire meilleure que le onduleur string, sans ombrage. Donc retenez une chose, 100 kg, pas d'ombrage, un téléphone ou un mail, et je suis persuadé que dans 9,8 cas sur 10, j'arriverai à vous convaincre, puisque j'ai plein d'exemples autour de moi, avec des installateurs petits, moyens, des distributeurs d'électricité qui l'ont fait. Donc je suis très, très confiant là-dessus et sur ma capacité, avec mes collègues, à vous convaincre. Pour pas vous faire un laïus complet qui servira à rien de plus que vous faire perdre votre temps et peut-être vous endormir. Au niveau des optimiseurs, avec la petite étoile, vous avez les nouveaux optimiseurs qui viennent de sortir là, qui sont visibles avec la résumé des principales caractéristiques techniques. Vous aurez un lien dans la présentation pour aller voir le détail des fiches techniques si jamais ça vous intéresse. Maintenant, ce qui est un peu plus intéressant, c'est les onduleurs commerciaux, les nouveaux onduleurs commerciaux qui viennent de sortir. Alors, on a prévu 10h30 au fait, mais on finira bien avant. Les 10h30, c'est y compris les questions. Donc là, je pense que j'en ai encore pour 5 à 10 minutes, à mon avis, grand maximum. Donc, les onduleurs commerciaux. On avait avant le 25, le 27.6, et après, on basculait sur la gamme Synergie avec 55.82. Le 25 est resté, le 27.6 a disparu pour devenir, comme vous le voyez sur la slide, le 30 et le 33.3. Disponible chez le distributeur depuis déjà un bout de temps pour ceux qui n'ont pas fait gaffe. L'avantage de cet onduleur, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est qu'il est déjà plus puissant, il est beaucoup plus léger, donc 27% plus léger par rapport à un 27.6 qui avait exactement la même taille et configuration. Mais surtout, le ratio DC-AC qui est en principe limité à 135%, qui était limité à 135% sur les 25 et 27.6, et bien maintenant, le 25, le 30 et le 33.3, on peut monter jusqu'à 150%. Quel est le cas d'école le plus intéressant pour vous? Si vous voulez vous affranchir au niveau de Pronovo et de Lesti, de dépasser les 30 kVA, vous vendez un SE30 qui est sur la fiche technique à 29,99. Et vous savez que sur une toiture terrasse, en est-ouest ou nord-sud, vous pouvez y mettre jusqu'à 45 kW crête. Parce que 50% de 30 kVA, c'est 45 kW crête. Donc quand on veut vraiment tirer les coûts au plus bas ou optimiser l'investissement, ça peut être une très bonne solution de travailler avec ces onduleurs-là par rapport aux concurrents parce qu'ils vont vous permettre d'avoir ici un avantage dont vous pourrez faire bénéficier vos clients. Et surtout, ces onduleurs-là sont prêts pour l'avenir grâce à la solution commerciale de stockage SolarEdge. C'est-à-dire que SolarEdge va sortir une solution de stockage aussi commerciale et non pas résidentielle avec les batteries commerciales. Ces onduleurs-là n'auront pas besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre, ils seront compatibles avec les batteries SolarEdge, un petit peu comme les boosters, si je fais un petit parallèle rapide
avec ce que j'ai dit en introduction ou au début de ma présentation. Et sur cette slide, vous voyez l'évolution résumée entre le 25 et le 27.6 par rapport au 30 et au 33.3, les verts en vert étant les principaux changements dont j'ai déjà parlé pour la plupart et que vous retrouverez dans la présentation qui vous sera envoyée. Et après, n'hésitez pas, si vous voyez des choses, hop, vous notez votre question, vous l'envoyez dans le chat et on en parle juste après. Et après, il y a les nouveaux onduleurs synergie qui arrivent cette année. Donc, on est censé, nous, les envoyer chez les distributeurs cet été, juillet, août. Et ils sont censés pouvoir vous les vendre et vous les connecter au mois de septembre ou au mois d'octobre de cette année. Donc, la gamme synergie, si vous voyez la photo pour ceux qui l'utilisent, c'est 3 onduleurs SolarEdge qu'on colle les uns aux autres. Et aujourd'hui, on avait 2 onduleurs, un 55 et un 82, qui étaient ni plus ni moins que la multiplication de 2,25 ou 2,27,6 pardon, oui c'est ça, ou alors 2 ou 3 25 ou 27,6 que vous pouviez agglomérer pour faire vos différents onduleurs de la gamme Synergie. Aujourd'hui, la gamme Synergie 2 va un petit peu changer au niveau du visuel, c'est-à-dire qu'on n'aura plus une unité centrale qui sera plus grande que les autres. On va avoir 3 unités strictement identiques. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est pour faciliter la gestion et la production chez SolarEdge et la logistique chez SolarEdge et chez les distributeurs. Avant, on devait commander un 25, un 27,6, des unités secondaires pour les 55 et les 82 et des unités principales différentes. C'était compliqué pour vous, compliqué pour nous en production, compliqué pour les distributeurs. En fonction de ce que vous commandiez, des fois le distributeur n'avait pas tout en stock. Il y avait aussi différentes versions, MC4, presse et toupe, le sectionneur d'essai, le switch d'essai, oui ou non. Bref, des fois, ça ne vous arrangeait pas pendant vos projets commerciaux parce qu'il vous fallait l'onduleur tout de suite et puis peut-être que le distributeur n'avait pas en stock. Là, on a dit c'est simple. On va vendre un 25, un 30, un 33, rien d'autre. Donc pour le distributeur, c'est simple. Si vous vendent un 25, un 30, un 33, un 50, comme vous voyez sur la slide, un 66,6, un 90 ou un 100, il aura toujours que ces 3 onduleurs en stock. Par contre, si vous vend un 50, un 66, un 90 ou un 100, il aura uniquement cette boîte-là, ce qu'on appelle le Synergy Manager, pour lequel il devra choisir le bon. Mais au moins sur la partie haute, on est tranquille, il l'aura forcément de disponible. Et l'intérêt aussi, c'est que le carton aura la même taille. Ça veut dire qu'on aura 4 cartons de taille identique pour faire un Synergy 2. L'onduleur, comme ces gros onduleurs, comme le 25, le 30 et le 33 TRA, est plus léger. Donc, en cas de panne, dans vos grands projets commerciaux, vous remplacerez une des 3 unités s'il y a une panne et pas les 3 en principe. Facilité d'intervention, légèreté, pas d'engin de manutention pour sortir un gros onduleur de 100 kg de sa localisation, perte de production potentiellement que partielle parce qu'on perdra qu'une unité. Bref, tous les avantages du Synergy 1, vous les retrouvez, avec l'avantage que c'est encore plus léger pour vos gars à intervenir sur le chantier. Un ratio de surdimensionnement, toujours pareil, qui va monter à 150%. Donc tous les avantages des 25, 30 et 33.3, vous les trouvez de nouveau sur la gamme Synergy 2. Un autre avantage, c'est que bien souvent dans les sites commerciaux, vous faites l'installation et l'AC n'est pas présent. C'est un nouveau bâtiment, le bâtiment n'est pas raccordé au réseau, il n'y a pas l'AC. Vous faites l'installation et vous devez revenir pour la mise en service. Avec le Synergy 2, plus la peine. Avec un power bank que vous avez ici et un câble qui reliera votre onduleur à votre power bank, vous pourrez faire le paramétrage des onduleurs, l'appairage des optimiseurs et une communication avec la supervision pour faire une première télémétrie et vous assurer que quand vous quittez le site, tout est en ordre. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de revenir. Le jour où l'AC est connecté, on met l'onduleur sur position on, la centrale se met à produire, il n'y a plus besoin de revenir finir le boulot. Elle sera faite le jour de l'installation. Un autre avantage qui est apparu entre-temps où la présentation a été créée et aujourd'hui, c'est que cet onduleur va corriger l'effet PID. Ça veut dire qu'on enverra un courant de retour inverse dans les strings pour décharger les panneaux et du coup, assurer à vos clients que le rendement de sa centrale photovoltaïque sera toujours meilleur et encore meilleur avec SolarEdge parce qu'on va corriger cet effet PID au niveau des strings des panneaux. Donc, les panneaux produiront toujours plus d'énergie parce qu'ils ne seront pas dégradés avec les années à cause de l'effet PID parce que les onduleurs SolarEdge le corrigeront.
Donc, vous avez tout qui est noté ici, les fameux plus légers, 150%, prix commissioning. On n'a toujours pas le type 1 et le type 2 intégrés dans l'onduleur. Je sais, je suis désolé, on ne peut rien changer à ça, malheureusement. C'est pas faute d'avoir essayé de le pousser. Ça ne sera pas possible. On aura uniquement le type 2 sur le DC et ou sur l'AC en optionnel, le sectionneur DC en optionnel, et si le parafoot saute de type 2, vous aurez une notification sur le portail de SolarEdge. Ça vous permettra d'aller le changer et d'éviter d'attendre que de nouveau la foudre tombe et que votre installation crame ou que l'onduleur crame. Vous serez informé. Donc ça aussi, c'est un autre petit avantage que va offrir cet onduleur. Et en résumé, voilà les 4 onduleurs qui vont être disponibles dans la gamme Synergy 2. Donc avant, on en avait que 2, le 55 et le 8 en 2. Donc des fois, on avait un peu des trous dans la raquette. Donc là, on augmente le spectre du disponible. Donc on aura un 55, un 66, un 90 et un 100. Le 55, c'est 2 x 25. Le 66, c'est 2 x 30, 3, 3. Le 90, 2 x 30. Et le 100, 3 x 30. Et pour conclure, pour conclure, le message des slides suivantes, simplement vous rappeler que on est en train d'étoffer gentiment la gamme de tout ce qui est possible sur SolarEdge. On va vraiment arriver au fait de pouvoir proposer toute la solution complète chez SolarEdge. C'est ce que cette slide un peu un résume, avec les évolutions de produits et les nouveautés, du panneau au stockage en passant par la borne de recharge. L'idée, c'est quoi? C'est que l'onduleur, peu importe la marque, reste le cerveau d'une installation photovoltaïque. Et c'est important pour vous de choisir le bon partenaire onduleur parce que ça vous permet après à vos clients d'offrir à vos clients le plus de possibilités possibles en termes d'applicatifs et vous le plus de chiffre d'affaires aussi, parce que vous êtes capable de leur vendre la totalité. Et ici, c'est une sorte de résumé qui montre de façon synthétique sur une slide, et Dieu seul sait que c'est pas facile de le faire avec tous les produits SolarEdge, tout ce qui existe et tout ce qui est possible de faire avec SolarEdge. Et je voulais insister sur donc la batterie, on l'a vu pendant cette présentation, les nouveaux onduleurs, on l'a vu, mais surtout sur la borne de recharge, parce que je sais que c'est un sujet qui devient de plus en plus récurrent chez vous et chez nous. La borne de recharge, on me l'a promise de façon forte, et vraiment, donc là, moi, je me sens confiant. Fin d'année, donc les clients peuvent être rassurés, ils auront avec leur voiture électrique, s'ils le souhaitent, une borne SolarEdge. Et on aura aussi, on a promis fin d'année, alors c'est rigolo parce que c'était très important l'année dernière quand il y avait le Covid, la première vague, mais beaucoup moins depuis, on aura aussi une solution de backup. Donc au cas où le réseau électrique est complètement coupé, on aura la possibilité de faire du backup avec la batterie et l'onduleur SolarEdge, donc d'alimenter la maison la nuit, le lendemain dans la journée si le réseau n'est pas revenu. Donc oui, il y aura aussi fin de cette année ou plus tard, tout début d'année prochaine avec la borne de recharge de véhicules, une solution backup avec SolarEdge. Je vous le garantis, j'ai vu les premiers prototypes, c'est en train d'être développé. Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère que j'ai été très clair. Maintenant, on va prendre volontiers les questions. Je vais laisser du coup David moi reprendre la main, peut-être arrêter l'enregistrement. Et j'espère que ça vous aura apporté beaucoup de choses et qu'on pourra continuer à travailler ensemble. Et merci pour votre fidélité. On est extrêmement content de ce que vous nous permettez d'atteindre quand on voit les résultats en Romandie. Donc, merci vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup, Jean-Alexandre. C'était très impressionnant. C'est vraiment impressionnant de voir ce que fait la gamme de SolarEdge, le développement qui est énorme, se développer d'un producteur PV en direction d'électromobilité, vraiment impressionnant. Merci pour ta présentation et je dis adieu aux gens qui gardent ça sur YouTube. Parce que maintenant, j'arrête